Chez l'enfant de moins de 3 ans, les études montrent que l'exposition aux écrans compromet l'acquisition du langage, mais aussi les capacités socio-relationnelles. L'exposition des enfants aux écrans, mais aussi l'usage par le parent de l'écran en présence de l'enfant, qui représente ce qu'on a appelé des technoférences, donc parce que cela crée des interférences dans la relation parent-enfant, et cela va aussi avoir des conséquences néfastes sur l'acquisition du langage et sur les compétences socio-relationnelles de l'enfant. Cela veut dire que utiliser un écran en présence d'un enfant ou mettre un enfant de moins de 3 ans devant un écran va avoir des effets délétères sur son neurodéveloppement. D'autre part, l'écran n'est pas un support adapté pour les apprentissages d'un enfant. Il est montré que jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans, l'enfant a ce qu'on appelle un déficit de transfert vidéo, c'est-à-dire qu'il apprendra moins bien à travers un écran qu'à travers une interaction humaine directe, même si on veut lui enseigner une même tâche. Par exemple, un adulte qui montre comment construire une tour avec des cubes ou comment faire un puzzle, si cet adulte est filmé, que l'enfant visionne la vidéo, il apprendra beaucoup moins bien à faire cette tâche que s'il est en présence de l'adulte. L'enfant apprendra moins bien à faire cette tâche en regardant la vidéo qu'en regardant directement un adulte lui servir de modèle. Donc, toutes les promotions pour des logiciels ou des vidéos soi-disant éducatives destinées à des enfants de moins de 3 ans sont tout simplement mensongères. L'enfant a un besoin crucial d'interaction et d'interaction directe, parce qu'il a besoin de manipuler, il a besoin de sentir, de toucher, de mettre en bouche. Il va aussi tester son équilibre. Tous ses sens vont être mis en jeu dans ses apprentissages. Or, l'écran, en cela, est beaucoup trop pauvre. Ce ne sont que deux dimensions, parfois un peu de son, mais essentiellement des images, du son et des images en deux dimensions qui ne lui permettent pas de mettre en jeu tout ce dont il a besoin pour nourrir son cerveau en quête en quête de nouveautés et d'apprentissage et de structuration.